Bonjour, bienvenue à ce capsule numéro 2 sur l'installation de Linux Mint dans VirtualBox. Alors, on reprend exactement où on était laissé la dernière fois. On avait déjà fait notre machine virtuelle et là, on va installer le système d'exploitation sur cette machine-là. Alors, je vous invite évidemment à aller consulter le site du cours linuxclg.com pour plus d'informations là-dessus. Alors, on va partir VirtualBox tout de suite. Et vous allez donc revoir votre machine virtuelle qu'on avait installée la dernière fois. Pour partir l'installation, c'est simple. On fait démarrer. Il va y avoir un petit décompte de 10 secondes. Vous laissez ça aller. Pour ce qui est des petits messages ici en haut, on va régler ça plus tard. Vous pouvez faire X pour quitter pour l'instant. Après 10 secondes, il va partir l'environnement graphique. Et après quelques secondes, vous devriez avoir l'environnement graphique de Linux Mint qui va s'afficher. Le message en haut, lui aussi, on va le faire disparaître plus tard. Vous pouvez faire X pour l'instant. Et vous allez avoir, voilà, l'écran, le desktop de Linux Mint qui apparaît. Ça sera le but d'un autre module d'installer, de vous parler de l'interface graphique. Pour l'instant, vous pouvez cliquer sur le message ici en haut qui vous dit que la carte graphique est pas assez bonne pour faire l'accélération. On va régler ça plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est installe Linux Mint ici. Donc, double-clic là-dessus. La langue d'usage de votre système, alors français, continuez. Installer les logiciels tiers, Wi-Fi, Flash MP3, autres, pas pour l'instant. Ça va augmenter le temps d'installation, puis pour que la vidéo soit plus rapide, je ne le ferai pas. Donc, laissez ça tel quel, on coche pas, on le fera plus tard. Continuez. Effacer le disque et installer Linux Mint, c'est ce qu'on veut. Inquiétez-vous pas, c'est pas le disque physique que vous avez, là, c'est vraiment le disque virtuel qu'on avait fait avant avec VirtualBox. Donc on fait installer maintenant ici en bas à droite. Confirmation, c'est beau, continuez. Alors où est-ce qu'on est? On est dans le coin de Montréal. On clique ici, ça dit Toronto. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez faire Montréal, virgule, et vous allez avoir Montréal, Québec ici. Parfait, c'est fait. Le fuseau horaire est sélectionné. Continuez. Comme on a choisi français puis Canada comme pays, il nous a déjà choisi français-Canada comme clavier avec le bon clavier. Vous pouvez le tester ici en bas dans la petite boîte, là. Faites les touches que vous êtes habitué de faire pour voir si ça fonctionne. Et ça devrait aller. Donc, vous faites continuer ici en bas. Votre nom réel. Et le nom de la machine. Le nom de la machine, je vous suggère un nom quand même qui vous identifie comme faux parce que quand on va faire du réseau, c'est plate que la machine s'appelle Patate. Donc, je vais tout simplement mettre Steph ici. Et ici, le nom d'utilisateur, là, c'est le nom du compte avec lequel vous allez vous loguer. Vous allez vous brancher. Le standard, c'est la première lettre du prénom suivie du nom de famille. Mot de passe. Et ça se peut qu'ils vous disent qu'il est trop court, que ça ressemble à un nom de famille, à un nom propre. Faites-vous-en pas, continuez, rentrez-le à nouveau en dessous et il va l'accepter. Évidemment, vous laissez ça cocher, demandez le mot de passe. Parfait, on fait continuer. Et les belles petites boîtes vont défiler une après l'autre. Vous pouvez aller prendre un café, un bain, peu importe. Vous en avez pour à peu près 5 à 10 minutes. Donc moi je vais accélérer la vidéo vers la fin pour vous montrer de quoi ça a l'air ensuite. Voilà, l'installation se termine comme ça. Il nous dit que tout est terminé. On peut maintenant soit continuer à tester en arrière comme ça ou
redémarrer. Donc, on choisit redémarrer. Et ça se peut qu'ils vous disent d'enlever le medium, voilà, remove the installation medium, parce qu'ils pensent vraiment qu'il y a un vrai DVD, là, comme si on avait mis le DVD puis qu'on l'avait installé. Alors, faites tout simplement Enter. Et il va repartir VirtualBox avec votre nouveau système. Pour les messages en haut, faites X pour les enlever. Et vous devriez avoir l'écran de connexion où on vous demande de vous brancher avec votre compte. Voilà, votre compte, le mot de passe qui est attendu ici. Si vous remarquez en haut à gauche, il y a le nom de la machine qu'on avait sélectionnée. Ici, en haut à droite, l'heure. Et le bouton pour quitter la machine comme il faut. Donc, on va rentrer dedans. Mettez votre mot de passe. Et vous obtenez l'écran du desktop de Linux Mint tel quel, presque comme à l'installation. Évidemment, la petite boîte qui est là, vous l'enlevez, on clique dessus. Ça, c'est juste pour vous... c'est quelques icônes qui vous permettent de faire des choses plus rapidement après l'installation. On le fera plus tard dans une autre capsule. On termine ça. Et pour quitter, je vais vous montrer comment fermer l'appareil comme il faut. Donc, sur Linux, comme ça, la meilleure façon de quitter, c'est comme en Windows un peu, là. Vous faites menu. Le dernier icône ici en bas, à gauche, quitter. Et dans la fenêtre qui est là, évidemment, éteindre. Le bouton éteindre. Et à ce moment-là, vous revenez à VirtualBox et tout est complété. Donc, on se retrouve dans une autre capsule près de chez vous. Merci.